Vinicius Junior, nouveau patron d'un club portugais. Vous le découvrirez en fin d'édition. Bonsoir à tous et merci de nous suivre pour l'actualité madrilène de ce lundi 17 février 2025. Nous l'ouvrons avec Casemiro, l'ancien pilier du milieu de terrain madrilène, a tenu à donner des conseils à Aurélien Tchouaméni pour s'imposer au Real Madrid. Selon lui, le rôle du numéro 6 est avant tout un sacrifice pour l'équilibre de l'équipe. Dans une interview pour AS, Casemiro a détaillé sa vision du poste et les clés du succès pour Tchouaméni. Je lui dirais, comme conseil, d'après ce que j'ai fait dans ma carrière avec Madrid, que s'il veut avoir un rôle de premier plan, le mieux est de ne pas avoir le rôle de premier plan. Madrid a toujours été une équipe très offensive. Quelqu'un doit souffrir, quelqu'un doit se sacrifier. Pour lui, le 6 madrilène doit avant tout être un joueur positionnel, capable de couvrir ses coéquipiers et d'assurer l'équilibre défensif de l'équipe. L'ancien madrilène, il faut le rappeler encore une fois, insiste également sur l'état d'esprit nécessaire pour ce rôle. Le 6 est celui qui doit se sacrifier pour les autres. C'est ce que je conseillerais à Tchouaméni. Un message clair pour le Français qui doit continuer maintenant à s'adapter et à apprendre afin de s'inscrire dans la lignée des grands milieux défensifs ayant marqué l'histoire du club madrilène. Nous parlons justement d'Aurélien Tchouaméni. Don Carlo Ancelotti se retrouve face à un dilemme important. Faut-il repositionner le Français à son poste au milieu de terrain ou l'associer durablement en défense avec l'Allemand Antonio Rudiger? Le choix sera crucial pour l'avenir du jeune joueur et la solidité de l'équipe, notamment pour la réception de Manchester City. Le placement de Tchouaméni au milieu de terrain semblait être la solution choisie par Ancelotti en début de saison. Cependant, la blessure de Rudiger a bouleversé cette décision, obligeant l'entraîneur à faire évoluer ses choix. Si sa condition le permet, eh bien oui, il est probable que Tchouaméni soit replacé au milieu de terrain, son poste de prédilection. La dernière performance de Tchouaméni face à Manchester City, associée à Raúl Asensio, où il a montré un excellent niveau face à Erling Braut Haaland, a renforcé sa réputation à ce poste. Avec le retour de David Alaba, qui a repris l'entraînement avec le groupe selon Marca, Ancelotti devra également évaluer l'intégration de ce dernier après une blessure musculaire. La présence de l'Autrichien dans le 11 contre Manchester City semble possible, mais très peu probable, ce qui pourrait aussi influencer les choix de Carlo Ancelotti sur la répartition des rôles dans la défense. Nous enchaînons avec Federico Valverde. Ce lundi, Federico Valverde ne s'est pas entraîné sur le terrain avec le reste du groupe madrilène. Le milieu uruguayen est resté à l'intérieur des installations du club, une absence qui soulève des questions à l'approche des prochains matchs du Real Madrid, si aucun communiqué officiel du club n'a encore précisé la raison de son absence. Les prochaines heures permettront d'en savoir un peu plus sur sa disponibilité pour les matchs à venir et justement contre les Sky Blues de Manchester City. La suite de cette édition avec Lucas Vázquez, l'Espagnol ne sera pas disponible comme l'a révélé la Cadena Cup, une absence qui complique encore un peu plus les options défensives de Don Carlo Ancelotti. Son expérience et sa solidité défensive permettent à Carlo Ancelotti de gérer l'intensité des matchs en alternant avec Dani Carvajal lorsqu'il était là. Son absence prive donc le coach madrilène d'une solution fiable au moment où l'équipe s'apprête à affronter l'un des adversaires les plus redoutables d'Europe. Face à l'armada offensive de City, chaque détail comptera et ne pas avoir ou bien pouvoir compter sur Lucas Vázquez pourrait peser dans la balance. Avec cette indisponibilité, le Real Madrid pourrait se retrouver en difficulté sur le flanc droit. Si Carvajal est le titulaire naturel, l'incertitude autour de Federico Valverde ne s'est pas améliorée, et bien oui, qui ne s'est pas entraîné également avec le groupe, ajoute une inquiétude supplémentaire. En cas de pépin physique ou de suspension, Ancelotti pourrait être contraint d'aligner une solution improvisée comme Raúl Asensio, Aurélien Tchouaméni ou un autre joueur hors de son poste habituel. Un scénario loin d'être idéal face à la puissance offensive de Manchester City. Le poste de latéral droit pourrait ainsi devenir un véritable point faible lors de cette double confrontation assez décisive. Nous terminons avec Vinicius Junior en pleine réflexion sur son avenir au Real Madrid. Vinicius Junior vient d'acquérir entre 70 et 80% des parts du club portugais FC Averca. Selon le média brésilien, le joueur, le Real Madrid, eh bien oui, aurait acheté entre 70 et 80% des parts liées avec la compagnie d'investisseurs brésiliens. Et il faut rappeler également que le club de la banlieue
portugaise évolue en deuxième division, deuxième place de son championnat. Le montant de la transaction serait de 8 millions d'euros. Selon Urol, cette opération serait vue par Vinicius Junior comme une opportunité d'investir dans un club de football en pleine croissance à côté de sa carrière de joueur. Cette acquisition du joueur madrilène laisse penser que ses préoccupations vont bien au-delà du terrain. Lui, il reste de nombreuses années dans sa carrière footballistique, mais le Brésilien et son entourage pense déjà à l'après-carrière. Vinicius Junior n'est pas le premier joueur du Real Madrid à devenir actionnaire du club, ou bien de club, puisque Kylian Mbappé s'est déjà lancé dans l'aventure quelques mois plus tôt. Le Français est devenu actionnaire du Stade Malherbe de Caen en Ligue 2 française. Ce sera tout pour cette édition madrilène. Merci de l'avoir suivi. Et si c'est votre première fois de nous découvrir, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter pour que la vidéo soit recommandée à d'autres personnes.